Ciao! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la saison 7 de The Walking Dead. Épisode nommé Swear, la promesse. Avant de regarder l'épisode, la première chose qu'on s'est dit c'est on a envie d'un épisode qui bouge et qui fait avancer l'histoire. Et là, c'est un épisode focus sur Tara. Tara, c'est qui? Alors oui, Tara qui était partie avec Heath à la recherche de provisions, à la recherche, qui faisait de l'exploration. Tara qui va tomber d'un pont et qui va se réveiller dans un endroit, une espèce d'île. Cet épisode aurait aussi pu s'appeler les choix incohérents de Tara. Bon, je dois vous avouer que c'est un personnage que j'aime pas trop, et le fait qu'ils aient fait un épisode focus sur Tara, alors que l'histoire avance pas, c'est un petit peu chiant. Bon, je suis un peu mauvaise langue, c'est quand même l'épisode qui fait le plus avancer l'histoire parmi les 5 derniers qu'on ait vus. On prend connaissance qu'il y a une nouvelle communauté, une espèce de communauté d'Amazon, je vais les appeler des Amazones parce que je sais pas du tout comment ils s'appellent, qui a des armes et qui sait se battre, qui sait se défendre. Mais c'est que des femmes. Je plaisante, je tiens à le dire. Alors, premièrement, sur le pont, avant d'être séparés, Tara voit un tas de sable. Question. Vous voyez un énorme tas de sable dans lequel il semble y avoir un sac. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A. Vous tirez comme une gogole sur le sac. Réponse B. Vous laissez le sac étant donné qu'il y a plein d'autres éléments autour de vous qui peuvent aussi contenir des objets intéressants. Et donc vous allez plus vers les objets accessibles. Réponse C. Vous utilisez votre couteau pour ouvrir le sac. Comme ça, vous voyez déjà si c'est intéressant de le sortir ou pas. Réponse D. La réponse D. Bien sûr, Tara tire sur le sac. Ça fait une avalanche de sable dans lequel se trouvaient des zombies. Une scène un petit peu inspirée au passage. Hein. The God King has betrayed a fatal flaw. Donc Tara se réveille dans un endroit où il y a de l'eau. Au début, on dirait une île. Previously on Lost. Là c'est pareil, question. Dans le monde de The Walking Dead, vous vous réveillez dans un endroit inconnu. Vous savez qu'il y a un village à côté. Que faites-vous? Réponse A. Vous vous réveillez, vous partez discrètement parce que toutes les personnes que vous avez croisées jusqu'à présent ont essayé de vous tuer et qu'en plus, la personne avec laquelle vous étiez a disparu et que vous voulez aller la sauver. Réponse B. Vous vous infiltrez dans le village au risque de tomber sur des tueurs quand même, hein, alors que vous êtes toute seule. Réponse C. Pas de panique. Vous avez vu tous les épisodes de Man vs Wild. Réponse D. Après 5 saisons sur Koh-Lanta, vous connaissez une super recette de noix de coco. Et vous êtes prêt à gagner le totem d'immunité. Non, Tara s'infiltre toute seule dans le village. Alors je l'avais dit à l'épisode d'avant, ils ont un peu essayé de meubler les temps vides de The Walking Dead avec de l'humour. Mais là ça marche pas du tout. Enfin, c'est qu'un avis personnel, hein. Mais ça le fait vraiment pas. La Tara qui se réveille et qui devient Dr Patch du jour au lendemain. C'est nul, c'est nul. Ça, c'est drôle. What are you doing? Dance off, bro. Me and you. Come on. Ça, Okay. School, too? c'est pas drôle. Et en plus, elle en tartine de l'humour. Et le fuck à la petite fille, et le machin quand elle est en joue, et les blagues quand elle est sur le radiateur, et les blagues autour de la table, etc., etc. Bon, moi j'ai trouvé ça lourd. Après, c'est une question de point de vue. Chacun son humour. Nouvelle question. Vous vous faites capturer par un groupe de personnes qui semblent hostiles envers vous, puisqu'ils pointent des armes sur vous et vous ont attaché un radiateur. Logiquement, vous vous demandez quand même si vous allez pas y passer un petit peu. Vous avez maintenant la parole. Que leur dites-vous? Réponse A. Vous jouez la fille effrayée et très fragile pour susciter un peu de compassion chez ces femmes. Réponse B. Vous leur avouez la vérité en leur disant que vous n'êtes pas du tout un danger pour elles et que vous êtes juste là par hasard. Réponse C. Vous leur dites « Est-ce que c'est normal que j'entends des cloches ?» Ou réponse D. Vous restez silencieuse. Non, elle décide de poser des questions sur les cloches et les cornes. C'est sûr que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Toujours dans l'interrogatoire, ces personnes ont l'air suspicieuses envers vous. Elles vous demandent d'où vous venez. Vous ne voulez pas leur dire que vous venez d'un groupe parce que vous voulez protéger les gens de votre communauté, ce qui est normal. Bien joué Tara pour ce coup-là. Mais, que dites-vous? Réponse A. Je voyage avec mon ami en camping-car, j'ai été sur un pont, je suis tombé à l'eau. Réponse B. Je fuyais des rôdeurs, je suis tombé à l'eau. Réponse C. Total pur hasard, on cherchait un nouvel endroit avec mon ami, je suis tombé à l'eau.
Jusqu'ici tout va bien. Réponse D, vous vous inventez un passé dans un domaine que vous ne connaissez même pas, comme par exemple la pêche. Des choix difficiles, hein. Ces questions sont assez dures, je dois l'avouer. Niveau zombie post-apocalyptique plus 5. Bon, après, ce qui est effectivement intéressant dans cet épisode, hein, il n'est pas 100% mauvais, c'est qu'on croise, comme je l'ai dit, une nouvelle communauté qui a des armes, qui sait se défendre et qui a une dent contre le groupe des Saviors. Donc, on voit déjà le petit cheminement qui se dessine. Les groupes des Amazones, je sais toujours pas comment elles s'appellent, va sûrement venir en aide au groupe de Rick ou l'inverse. Et ils vont s'allier. Peut-être qu'ils vont former une espèce de coalition avec en plus le groupe d'Ézéchiel et le groupe de la colline, ce qui serait le plus probable en vue du grand nombre des Saviors. Mais donc c'est quand même rassurant de voir qu'il y a encore des communautés qui ont des armes et qui peuvent se défendre. On se dit tout n'est pas perdu. Bon, on le savait qu'ils allaient forcément trouver une solution, mais là, ça se dessine un petit peu. Par contre, c'est méga lent. On va pas se le cacher. À la fin, Tara qui fait un choix humain de respecter sa parole et de ne pas dévoiler au groupe d'Alexandria l'existence des Amazones. C'est un choix discutable, mais c'est le choix le plus logique qu'elle ait fait dans l'épisode. On peut se demander comment ils vont revenir en contact avec le groupe de Rick, soit que finalement ils vont aller les solliciter, ou soit qu'ils vont se recroiser par hasard, et que les Amazones auront besoin de Rick, je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, ils vont se revoir. Ils ont posé les bases d'un début d'histoire, c'est sûr que ça va se développer après. Alors, oui, faut pas oublier les super skills de Tara, hein. En plus d'avoir un pouvoir comique extrêmement fort, hein. Gad Elmaleh niveau 10 000. D'avoir la chance de pas se faire tuer même en dormant, même étant inconsciente. D'habitude il bute tout le monde, mais elle, il l'épargne. Pourquoi pas? Faut savoir qu'elle a une capacité spéciale, qui sont pas du tout évoquées dans la série jusqu'à maintenant. Tara peut esquiver les balles. Elle s'est fait tirer dessus je sais pas combien de fois, elle a pas été touchée une seule fois. Alors oui, certains diront c'était des femmes qui lui tiraient dessus. D'accord, le débat de ce côté-là reste ouvert. Mais quand même, elle est quand même balèze. Elle a d'autres capacités. À la fin, elle voit les lunettes de Heath, elle peut le pister la meuf. Their pace is quickened. They must have caught our scent. Elle est ultra performante en chasse, hein. On l'appellera pour aller traquer la galinette cendrée, hein. À la fin, elle trouve une carte PPP, ou c'est peut-être DDD minuscule. On sait pas encore ce que ça implique. On voit qu'il y a eu un véhicule, et à la fin, voilà, déception, elle revient toute joyeuse à Alexandria, et elle apprend le drame qui s'est commis. Bon là, même si on n'aime pas trop Tara, on est quand même un petit peu triste pour elle. Un petit peu. Surtout, il y a autre chose qui cloche. Tara, c'est la seule personne qui, en cas de crise post-apocalyptique, de zombies, de manque de vivres, etc., qui rôde pendant 2 semaines avec Heath et qui ne trouve rien de spécial, qui arrive quand même à prendre 10 kilos. Bon. On est en droit de s'interroger sur la véracité des faits. En gros, voilà mon avis sur l'épisode. L'histoire avance un petit peu, ça se dessine. En tout cas, je regarde pas du tout les previews des prochains épisodes, ni les titres, ni les mini-descriptions qu'on peut trouver sur des sites, etc. Parce que, étant moi-même un fan, j'ai pas du tout envie de me spoiler sur ce qui va arriver. C'est un choix que je fais, c'est un petit peu contradictoire de faire des vidéos sur une série et de pas s'enseigner sur la suite, mais voilà, comme ça je donne mon avis à chaud sur ce que j'ai vraiment vécu, comme si j'étais une personne lambda qui regarde un épisode. J'aime bien être surpris, je veux avoir la surprise. Et je veux découvrir, waouh, si j'ai déjà le preview, si je sais déjà que dans le prochain épisode on va parler de Daryl ou de Rick, etc. J'ai moins la surprise, c'est dommage. Donc, je connais pas du tout les previews des prochains épisodes, mais j'espère sincèrement qu'on va retrouver très bientôt le groupe de Rick, ou une petite évasion de Daryl, je ne sais pas, mais un petit peu d'action du côté des Saviors contre le groupe de Rick, quelque chose qui se met en place du côté Alexandria, quelque chose qui se construit un petit peu plus qu'un pistolet et des balles de gêne. Vraiment, voilà, un plan qui commence à se dessiner, et où on commencerait à stresser pour eux en se disant comment ils vont réussir à manager tout ça, est-ce que ça va bien réussir, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait relancer la série, parce que pour moi la série elle est un petit peu dans un creux en ce moment, surtout qu'ils avaient super bien lancé le premier épisode avec les 2 personnages importants qui se font tuer par le Seal. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas su entretenir ce suspense. Bon, c'est sûr qu'ils pouvaient pas faire 10 épisodes aussi intenses que le premier, mais peut-être pas 5 épisodes où il se passe rien. Yo, il est temps de se quitter. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires pour réagir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez tout simplement partager une opinion, ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre ce que je fais, pour m'encourager aussi, c'est important. Merci, je vous dis à très bientôt, dans la semaine pour un épisode de Westworld, et bientôt une petite vidéo sur l'abondance de Ghost in the Shell. Je sais que je mets un peu de temps à la finir, mais c'est en préparation. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.